aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis genre tellement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque on va rester ensemble un bon petit moment. Donc avant toute chose, allez vous chercher un truc à boire ou à grignoter, ou les deux d'ailleurs, c'est encore mieux, puisque on va vraiment rester ensemble une bonne demi-heure, je pense, à mon avis. Donc aujourd'hui c'est un haul et je vais commencer par quelque chose que je n'ai pas acheté mais que j'ai reçu de la part de The Body Shop. Cette année comme l'année dernière on a décidé de collaborer ensemble avec The Body Shop et c'est juste trop cool puisque je sais ce qu'on vous réserve et c'est vraiment trop cool. Du coup l'année dernière, en fait ça vous avait tellement plu qu'on s'est dit qu'il fallait absolument remettre ça cette année à nouveau parce que l'année dernière vous aviez adoré lorsque je vous présentais les calendriers de l'Avent et tout ça, enfin vraiment les concours etc. Donc cette année sachez qu'il y aura également des concours, je vous en parle juste après. Tout d'abord je vous montre l'objet, la bête, l'objet du désir. C'est donc le calendrier de l'Avent Ultimate, il en existe 3, je vous mettrai en barre d'infos les liens. Le lien en fait avec les 3 calendriers de l'Avent et celui-ci c'est le Ultimate et mon dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord qu'il est absolument magnifique? Du coup, je vais vous montrer, mais lorsque vous l'ouvrez avec le ruban doré, j'aime beaucoup les coloris en plus. Vous avez du rouge, du bordeaux, du doré, de l'argenté, enfin il est somptueux, il est énorme aussi. Je sais pas si vous en rendez compte par rapport à ma tête, par rapport au cadre de la vidéo. Vous voyez qu'il rentre à peine à l'intérieur, enfin vraiment il est énorme. Et je vais vous montrer lorsqu'on l'ouvre à quoi il ressemble parce que ça vaut tellement le coup d'œil. Attention. Je bave dessus, il est magnifique, regardez-moi ça, vous ne voyez plus trop, mais c'est pas grave, le plus important c'est le calendrier de l'Avent, il est vraiment somptueux et donc vous avez 24 cases à l'intérieur et chaque jour vous allez chercher votre petite case, je ne sais pas où est le 1 de ce côté là, ah voilà, il est ici, en fait vous voyez, hop là. Vous récupérez votre petit 1, vous avez une boîte et ce que je trouve génial aussi avec le calendrier de l'Avent, avec les calendriers de l'Avent The Body Shop, ça m'avait trop plu l'année dernière, c'est que vous avez toujours un petit mot et j'avais adoré vous le dire chaque jour sur Snapchat l'année dernière, donc ici il y a marqué vous l'avez bien mérité et c'est également écrit en anglais donc c'est cool si jamais vous voulez réviser un peu votre anglais, moi je peux vous le dire ça m'aide. Du coup voilà. En gros, je voulais absolument vous montrer l'intérieur également parce que je trouve que ça vaut vraiment le détour. Vous avez un cadeau par jour pendant 24 jours. C'est trop cool de le mettre en dessous du sapin. Si jamais vous avez un sapin, moi je le mets en dessous de mon miroir. Mon miroir c'est mon sapin cette année, je l'ai décidé comme ça. Du coup, je le trouve trop beau. Je le trouve trop beau. L'année dernière je n'avais pas été du tout déçue. D'ailleurs je vous avais même fait une vidéo où je vous en déballais un des deux que j'avais reçu. Et l'autre je le déballais chaque jour sur Snapchat. Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire encore une fois cette année bien sûr. On va se retrouver tous les jours sur Snapchat. Et voilà, j'ai trop hâte de déballer une case par jour. Franchement je trouve ça tellement joli. Le fait d'avoir... Je suis vraiment glande. Je trouve ça trop cool. J'ai des problèmes avec mes doigts. D'avoir fait plein de cases différentes comme ça, toutes ces boîtes. Franchement, je trouve ça génial. Même ensuite, si par exemple, vous voulez garder une boîte pour y mettre des pinces à cheveux ou ce genre de choses, enfin, c'est tout à fait possible. Ah, j'ai trop envie de les ouvrir maintenant. Non, il faut résister. Si, en fait, je m'étais dit que peut-être on allait en ouvrir un ou 2 grands maximum ensemble. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Lequel est-ce qu'on va piocher? Quand même, histoire de... L'année dernière on avait tout ouvert ensemble, donc cette année je peux pas vous laisser sans rien ouvrir. Du coup je vais prendre le numéro 1 ou pas? Non pas le numéro 1, le numéro 4. Ouais, allez. Hop là. Oh, c'est trop cool, je suis trop contente, regardez-moi ces boîtes, elles sont magnifiques. Elle est assez lourde hein. Et donc dessus il y a marqué le meilleur de la récolte. Qu'est-ce que c'est? Un baume? Oh c'est une crème pour les mains! Crème manucure, mains et ongles et c'est celle à l'amande. C'est un big format hein. Combien il fait? 100 ml, il est énorme ce format. J'adore les crèmes pour les mains sur Body Shop, celle à l'amande c'est ma préférée. Du coup croyez-moi, je suis la plus heureuse du monde. Et je m'étais dit qu'on allait en ouvrir un autre. Est-ce qu'on le fait ou pas? Je sais pas. On en ouvre un deuxième et puis après on arrête. Fermez les yeux si jamais vous voulez pas voir. On va ouvrir un plus petit, le numéro 19. Il est assez lourd aussi. De la beauté pour le corps et l'esprit. Ça doit être un baume corps. Yeah! J'aime trop cette senteur là.
c'est de la gamme British Rose et ça sent la rose, mais moi la rose c'est soit j'adore ou je déteste, je pense qu'on est nombreuses à être comme ça. Mais celle-ci elle sent trop bon, elle sent trop bon cette rose là, elle est divine, elle tient super bien sur la peau. J'avais reçu un coffret avec plusieurs produits de la gamme British Rose et je vous dis des conneries, c'est un gommage. Je l'ai pas en plus, j'ai le baume pour le corps et j'avais pas le gommage, donc trop cool. Trop cool, le packaging est trop beau, noir avec la rose dessus, c'était un fail. Qui croit que c'était un baume depuis tout à l'heure alors que pas du tout. Bon, je vais m'arrêter là, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais m'arrêter là. Je me calme, allez stop Noémie. Et du coup, il y a une grosse surprise sur le Snapchat de The Body Shop. Je vous mets le pseudo juste ici du Snapchat de The Body Shop. Peut-être que vous y verrez cette tête là, peut-être. Je dis ça, je dis rien, mais en gros il y a un super concours, vraiment un super concours. On vous le réserve sur le Snapchat de The Body Shop, c'est hyper simple de participation, vraiment absolument rien de compliqué. Et les cadeaux, parce qu'il y en a plusieurs, sont absolument divins. Donc vraiment, si vous avez aimé ça, je vous invite vivement à me retrouver sur le Snapchat de The Body Shop. Comme je vous le disais, je vous mets le lien des 3 calendriers de l'Avent disponibles sur le site de The Body Shop. Ils sont dispo dès maintenant, hein. Vous pouvez aller les commander. Franchement, je vous les recommande vivement, ils sont magnifiques. C'est vraiment les plus beaux que j'ai vus. Et voilà, en gros. C'est donc ça pour ça. Est-ce bien français? Je pense qu'on n'est pas trop français là. Donc du coup maintenant je vais passer à tous mes achats londoniens. Et je vais commencer tout de suite par la beauté. Alors, je suis désolée, mon téléphone a vibré et je me rends compte que j'ai fait semblant de rien, je pense qu'il n'avait pas vibré. Bravo Noémie, hein, faisons semblant de rien. Donc je me suis rendue chez Victoria's Secret et j'ai craqué pour un coffret de parfum qui est absolument magnifique. J'ai beaucoup de mal à me raisonner avec les coffrets de parfums de chez Victoria's Secret et également les parfums en eux-mêmes. Avant j'étais à fond de brume et maintenant plus du tout. Les brumes vraiment c'est un truc que j'utilise en parfum d'ambiance ou j'ai même une brume dans mes toilettes pour vous dire. Mais leurs parfums sont vraiment divins. Du coup le coffret se présente comme ceci, c'est un nouveau parfum en fait. Comment est-ce qu'il s'appelle? Le Scandalous Dare. Et il sent trop bon. Hop là, vous retirez le dessus et ça valait beaucoup plus le coup de prendre le coffret que le parfum parce que peut-être pour 5 livres de plus ou même pas, peut-être pour le prix du parfum. Vous aviez la lotion et également le gel douche, le gel parfumé nettoyant. Et également le petit parfum en fait en version mini. J'ai beaucoup de mal à parler, n'est-ce pas? C'est un parfum qui fait femme fatale mais qui tire pas mal vers le fleuri quand même. Moi qui suis pas très fleur, ça dépend vraiment en fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, soit ça passe, soit ça casse. Et celui-ci c'est un fleuri fatal. Vraiment pour l'automne-hiver il sent divinement bon. C'est pas un parfum que je porterai en été. Ensuite je me suis rendue dans un Models Own. J'avais eu ça chez Boots, j'en ai eu deux, non chez Superdrugs pardon. Donc chez Superdrugs, non, chez Models Own et chez Superdrugs en fait vous avez une boutique Models Own qui est absolument magnifique au Westfield Stratford, mais vraiment magnifique. Franchement c'est juste waouh, la boutique est trop belle et vous avez un million de choses. Ils ont élargi leur gamme mais un truc de dingue, j'avais jamais vu tout ça chez Models Own. Moi je suis très fan de leur vernis. Et leur make-up a l'air vraiment pas mal, j'ai pas beaucoup testé mais vraiment il me tarde. Du coup il y avait également des corners chez Superdrugs donc j'ai acheté un petit peu chez les deux. J'ai donc acheté la Sculpt & Glow, c'est la contour palette à l'intérieur. Vous avez un bronzer, un highlighter et un blush. La palette se présente comme ça, je trouve que c'est un petit peu cheap personnellement pour ma part. Le packaging en plastique blanc comme ça, c'est pas les packaging qui m'auraient attiré au premier abord contrairement au vernis justement que je trouve magnifique. Donc vous avez un miroir, bravo Models Own, les miroirs on adore. Et vous avez vraiment une poudre de soleil, un highlighter et un blush. Je vais éviter de vous faire un million de swatchs je pense. J'ai quand même pris mes petites lingettes démaquillantes au cas où, mais là je vais vraiment m'en foutre de partout. Mais vraiment ça a l'air super sympa, la vendeuse était vraiment au top, elle était vraiment adorable. Elle me swatchait tout au fur et à mesure et tout sans me forcer la main, donc j'étais vraiment super contente. Et j'ai également pris la Supernatural. Oui, ça n'a rien à voir avec la série, mais je suis fan de la série donc j'ai pas pu m'en empêcher.
C'est une palette pour les yeux, j'avais aucune idée qu'ils faisaient des palettes pour les yeux. Est-ce qu'ils ont élargi leur gamme hyper récemment? Je sais pas. Mais elle m'a vraiment beaucoup donné envie. Encore une fois, c'est ce packaging. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que vous avez une écriture qui est un peu qui est argentée holographique en fait. Donc ça j'aime bien, je trouve que ça rehausse un peu le packaging. Et encore une fois, vous avez ce petit plastique. Vous avez un pinceau qui est vraiment bien parce que c'est un double pinceau en poil, un pinceau plat en fait. Et vous avez une partie plus petite et une partie plus grande. Donc ça c'est pas mal, c'est pas un double pinceau en boumousse, vous savez. Et à l'intérieur, vous avez des couleurs assez sombres, assez... enfin vous avez un peu de tout hein, quand même. Vous avez du mat et du pailleté. Un peu de satiné aussi j'ai l'impression. Si par exemple je vous swatch cette couleur, c'est méga pigmenté. Oh là 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 là. Donc un bourgogne, un doré et un vert sapin. Sur le doigt ça donne ça. Et si je mets ça sur ma main, oh là 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 là, c'est magnifique. Ensuite de chez Models Out, je vais essayer d'activer un petit peu le mouvement parce que je sens que ça va vraiment durer une éternité. J'ai pris un highlighter. C'est la gamme Sculpt & Glow. Est-ce qu'il y a une teinte? Je ne sais pas. Peut-être que c'est le Sculpt & Glow. Je ne sais pas. Il est donc sous forme de packaging comme les palettes, mais en beaucoup plus petit. J'ai perdu le petit papier. Vous avez encore une fois un miroir. Donc ça c'est vraiment cool. Bravo Models Own. Mettre des miroirs partout, on adore. Et c'est un highlighter qui a l'air de contenir pas mal de matière. Hein. Combien? 5,5 grammes. Ça m'a l'air énorme vu comme ça. Peut-être parce que c'est vraiment... bien étalé et l'highlighter est absolument divin. Celui-ci je l'ai déjà testé, ça a été difficile de me retenir et il est magnifique. Vous saviez, quasiment le même en liquide. Moi je suis un petit peu moins fan des highlighters liquides et il est somptueux. Franchement je pense vraiment qu'il ira sur n'importe quelle carnation. Ensuite j'ai pris une encre à lèvres, c'est la teinte Lix 04, c'est la teinte 04 je vais dire parce que Lix je ne suis pas sûre. Les packagings sont sympas je trouve, ultra colorés et tout, je trouve ça vraiment joli. Vraiment c'est un style que j'aime beaucoup, on dirait un coucher de soleil là, j'aime bien. Et c'est une teinte qui est Bourgogne, vraiment pas mal violacée. J'aime bien le packaging là pour le coup et la couleur est absolument magnifique. Il y en avait plein des jolies couleurs de mat lipstick comme ça, de rouge à lèvres mat liquide qui sèche une fois appliqué sur les lèvres et vraiment sans aucun transfert et tout. Mais en tout cas je pense qu'ils sont pas transférables parce que sur ma main j'ai eu du mal à l'enlever quand même. Il est vraiment magnifique, j'ai vraiment hâte. Il sent la menthe, ouais, j'avais pas remarqué, il sent la menthe, donc j'ai vraiment hâte de tester ça. J'avais tellement de swatchs sur les mains là-bas, elle testait tout sur mes mains en fait au fur et à mesure. Et du coup elle m'a offert des lingettes démaquillantes, j'ai trouvé ça super sympa franchement chez Models Own. À chaque fois que j'y allais, même dans la plus petite boutique qui ressemblait à un vernis à ongles, c'était magnifique. J'avais toujours un cadeau et tout, vraiment même si j'achetais pas beaucoup, donc je trouve ça vraiment super sympa. Ensuite, j'ai pris une ombre à paupières. Non, pas une ombre à paupières, n'importe quoi Noémie. J'ai pris une base à paupières. En fait, moi, les bases à paupières, c'est vraiment un truc où j'ai du mal à changer le NARS parce que j'ai les paupières quand même assez huileuses. Du coup, la NARS est géniale, du coup, j'ai beaucoup de mal à changer. Mais là, pour le coup, elle me l'a testé sur la main avec des fards à paupières par-dessus. Elle m'en a testé deux, en fait. La neutre, vraiment, qui fait tenir les fards à paupières et qui les pop un petit peu, mais vraiment il n'y avait pas d'irisé à l'intérieur alors que celle-ci il y a de l'irisé à l'intérieur. C'est la teinte numéro 2 et si je vous montre comme ça, donc le packaging se présente comme ça. La base à paupières en fait se trouve ici et elle est un peu nacrée. Magnifique. Vraiment magnifique, je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de luminosité, c'est la catastrophe, pourtant il est quand même pas si tard que ça, même pas 17h et en fait elle m'a swatché des fards à paupières dessus et les fards à paupières à côté sur la base un peu plus neutre et ça fait popper les fards à paupières irisés, un truc de dingue, donc vraiment je voulais absolument repartir avec, donc c'est le cas. C'est des produits make-up qui sont pas très chers, Models Own, c'est vraiment abordable donc c'est cool. Et enfin j'ai pris un mascara. Alors ce mascara il se présente sous deux parties tout simplement parce que vous choisissiez votre base de mascara, c'est-à-dire qu'il y avait volume, longueur, ce genre de choses. Moi j'ai pris extrême volume et vous choisissiez la brosse de mascara. Il y avait plusieurs brosses différentes également et ça j'ai trouvé que c'était mais vraiment super cool quoi de choisir la formule et la brosse à part parce que c'est vrai que j'avais jamais vu ça ailleurs en fait, donc j'ai trouvé ça trop cool, j'ai adoré, j'ai dit waouh il faut que je reparte avec ça, donc j'ai choisi une brosse assez énorme comme ceci. J'ai pris la brosse la plus grosse en fait en poil
pas en picot, en poil quoi, tout simplement. C'est la vendeuse qui me l'a conseillé, elle a dit celui-là il fait vraiment du volume à fond et tout, c'est vraiment ma préférée. Comme elle était super sympa et super bien maquillée, je me suis dit bon bah je vais tenter. Et au niveau de mon mascara, je vais m'en foutre de partout. Donc vous avez votre base de mascara ici avec vraiment le produit à l'intérieur. Un petit bouchon à retirer et vous mettez votre brosse à l'intérieur. J'ai cru que ma brosse n'allait pas rentrer tellement elle était énorme. Et voilà, j'ai vraiment hâte de tester. J'avais pas testé parce que je voulais absolument vous montrer le concept avant, mais je trouve ça absolument génial. La brosse est vraiment énorme, je sais pas ce que vous en pensez. Elle est énorme et voilà, je suis vraiment, vraiment contente. J'ai vraiment hâte de tester tout ça. Ensuite, de la marque Révolution, je me suis pris une palette d'highlighter. J'avais déjà la première et je me suis acheté la seconde. Il n'en existe que deux à ma connaissance. Et il n'y en avait que deux là-bas en tout cas. Donc celle-ci c'est la Radiance. Vous les connaissez, j'en suis certaine, elles ont fait beaucoup de bruit et je voulais absolument prendre la deuxième. Donc vous avez un petit plastique. Un big miroir, encore une fois, on adore. Cette palette, elle doit coûter peut-être 8 livres, 6 ou 8 livres à tout casser, pardon. C'est vraiment pas très cher et vous avez 3 highlighters mais incroyables à l'intérieur. Vous en avez un champagne un peu plus blanc nacré et un petit peu plus doré. Ah là 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 là, je sais pas si vous les verrez, j'en ai mis quand même une bonne dose. Mais ça c'est vraiment... la première palette que j'avais, je l'adore, donc je suis vraiment super contente d'avoir acheté celle-ci également. Je vous en dirai des nouvelles encore une fois, c'est promis. Ensuite, toujours chez Superdrugs, donc Superdrugs pour celles qui n'ont pas vu mes précédents hauls, c'est une espèce de pharmacie, mais vraiment c'est un drugstore en fait où vous avez de la pharmacie, des médicaments, un peu de bouffe, des trucs à boire, à acheter un peu sur le pouce, vous savez, et enfin à emporter. Et du make-up aussi, Smashbox, Clinique, ce genre de choses, mais également du Bourjois, du Sleek, etc. Sleek, ça se trouve chez Superdrugs. Donc j'ai acheté 2 encres à lèvres, des rouges édition Velvet de chez Bourjois parce que clairement je les adore, j'en ai qu'une en fait, c'est la nudiste et je la trouve absolument magnifique. Donc celle-ci, comment s'appelle-t-elle? C'est la So Happy Pink, la numéro 11, c'est un rose qui tire un petit peu vers le framboise je trouve et qui est super super belle. Et j'ai pris une nude qui tire un peu vers le rose, c'est la numéro 10, Don't Pink of It. Nude rosée, je la trouve somptueuse sur les lèvres, je pense qu'elle donnera vraiment un petit côté rosé mais assez nude et je les trouve magnifiques toutes les deux. Je les ai pas encore testées sur les lèvres mais vu que le nudiste j'en suis amoureuse, je me suis dit que je ne pouvais qu'aimer. J'ai pris le Velvet Slipper, c'est la teinte du Matte Me de chez Sleek, je fais tout à l'envers. Les Matte Me de chez Sleek franchement ils sont somptueux, j'aime trop l'embout parce que j'ai l'impression qu'ils l'ont changé. Non, j'ai l'impression qu'ils l'ont changé, avant c'était un peu plus allongé il me semble. Bon bref, j'adorais l'embout, il est magnifique. C'est un bordeaux qui est quand même vachement marronné. Il est trop beau, j'ai beaucoup de mal à décrire les couleurs, il est vraiment trop beau et il tient super bien. Il est facile d'application en tout cas avec l'embout dont j'ai l'habitude. Enfin je sais pas, faudra que je compare, je vous en dirai des nouvelles sur Snapchat. Et je les adore, vraiment je les adore les Matte Me de chez Sleek. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je me suis rendue dans une boutique dont je ne me souviens plus le nom. Debenhams, je crois, ou Bedenhams. Je le dis jamais comme il faut. Debenhams, je crois. Il me semble, si vous avez suivi le vlog, vous savez que je me trompe. Mais je voulais vlogger, donc vous savez où c'est. Si jamais vous ne me suivez pas sur la chaîne de vlog, je vous mettrai le lien de la chaîne de vlog en barre d'infos. Et il y avait la marque Kat Von D qui va bientôt arriver en France. Mais en attendant... j'étais trop contente de pouvoir acheter du make-up Kat Von D, le peu que j'ai, j'en suis littéralement amoureuse. Donc j'ai pris un rouge à lèvres, c'est tout à fait mon genre, vraiment le packaging du rouge à lèvres je le trouve magnifique, il est trop beau, on se demande même comment est-ce qu'il s'ouvre, donc il s'ouvre comme ça, il s'ouvre vraiment. Et j'ai pris un rouge à lèvres qui est complètement nacré en fait, vraiment nacré, limite je me demande s'il n'y a pas des paillettes. C'est le Merci avec un Y à la fin et pas un I. Et il est tellement beau. Alors vous allez malheureusement pas voir les jolis reflets mais c'est un bordeaux assez foncé qui est complètement irisé. Il était magnifique à la lumière du magasin en tout cas et je pense qu'au soleil il doit être somptueux. Là il fait trop sombre pour qu'on voit quoi que ce soit. Ensuite j'ai pris un anti-cerne. C'est le Concealer Cream. La teinte c'est la teinte Light 3 Warm. Je suis en train de mourir de faim. Il se présente comme ça. Très joli packaging encore une fois, vraiment j'aime beaucoup les packagings
de Kat Von D et la teinte c'est une teinte quand même assez claire, hein, si je peux vous montrer, si jamais ça peut vous aider. C'est une teinte qui est quand même méga claire puisque j'adore avoir le dessous des yeux un petit peu plus clair que ma teinte naturelle et je l'ai testé, il est vraiment génial. Il y a des trucs, vous voyez, j'ai pas pu m'en empêcher, hein. Je vous dis oui, je teste pas, je vous attends, mais il y a des trucs où j'ai vraiment du mal. Ensuite, je me suis pris une poudre, c'est donc la poudre fixatrice tout simplement de Kat Von D. Le packaging est encore une fois magnifique, que ce soit l'emballage en carton ou vraiment le packaging de la poudre. Vous en avez pour une éternité à l'intérieur, hein. Vous avez 19 grammes, vous en avez pour une année je crois. Donc packaging encore une fois avec le logo de Kat Von D en relief ici. J'en ai foutu de partout parce que par contre il n'y a pas de petite houppette à l'intérieur et c'est ce que je regrette. Parce que j'ai retiré l'opercule qui bouchait les trous et du coup maintenant ça va un petit peu dans tous les sens, surtout que je viens de la retourner. Elle n'est pas totalement blanche, elle est d'une couleur un petit peu peau et c'est ça que j'aime bien. Elle fixe bien le maquillage, elle a un joli rendu sur la peau, enfin vraiment j'en suis complètement dingue, j'arrête pas de l'utiliser depuis que je l'ai acheté. Et j'ai également pris 2 encres à lèvres. Alors, la première c'est une marronnée, c'est la Brow Arrow. J'espère que vous m'avez bien comprise. Les packagings se présentent comme ça, ils ont un tube assez long en fait et vous avez toujours de l'argenté sur les packagings des encres à lèvres de Kat Von D. Je trouve ça trop beau et c'est un très joli marronné. La caméra m'a coupé la chic, donc je vous disais que c'est un marronné absolument magnifique. J'espère qu'il m'a pas coupé la chic au ma phrase. Et j'ai pris un bleu, alors rien à voir avec ce que je peux porter habituellement, mais j'étais trop tentée. C'est un bleu qui est quand même ultra dark, c'est un truc voilà, que je porterai pas tous les jours. Mais j'aurais aucun mal à porter de temps en temps, vraiment moi j'aime bien oser, sans aucun problème, enfin vraiment il n'y a que mon regard qui m'importe. Et celui de Tanguy, mais pas le regard des passants que je croise dans la rue, donc j'ai vraiment aucun problème, c'est un bleu ultra dark et c'est vraiment des encres à lèvres qui sèchent. J'en ai déjà une que j'aime énormément, que j'avais achetée en Californie et qui tient super bien, facile d'application, l'embout c'est cool, le manche est long, je trouve ça pratique et j'adore le packaging tout en longueur comme ça, enfin vraiment j'adore. Et j'ai pris, bravo Noémie, j'ai pris une ombre à paupières qui est genre magnifique, vraiment magnifique et je pense que utiliser pigment dense fini métallisé, c'est exactement ça. Je pense qu'utiliser humide il doit être magnifique, j'ai juste swatché sur ma main et c'est un Bordeaux. Que c'est étrange, le packaging est comme ça, rien d'exceptionnel mais vraiment sympa. Et waouh, ce truc là est une merveille en petit pot. Oui, en petit pot. Je vais m'en mettre ici, mais là je crois que j'ai plus de place, ça y est. Je suis en train de m'en mettre de partout. Forcément ça fait un petit peu de chute, mais c'est magnifique, mon dieu, c'est un bordeaux qui a beaucoup de sous-tons rouges et un peu de jaune doré aussi. Magnifique, vraiment magnifique. Vous ne m'en voudrez pas pour l'état de mes mains au fur et à mesure de cette vidéo, ça va être un petit peu compliqué je pense. Donc ensuite, je me rembraille en même temps, tout va bien. J'ai pris... ah oui, j'ai des échantillons chez Rituals aussi, je sais pas ce que ça fait là, mais j'ai juste acheté du thé chez Rituals, c'est vraiment une boutique que... je sais pas, j'avais pas envie d'acheter. En fait, si, j'avais envie d'acheter des mousses de douche et tout, j'adore mes huiles de douche que j'aime trop, les baumes pour le corps qui sont divins aussi, mais j'en ai trop, il faut vraiment que je termine tout ce que j'ai, du coup je reviens, j'ai pris mon thé préféré parce que ça vraiment je peux pas faire autrement, c'est le thé relaxant aux herbes et il est divin, j'aime trop la boîte, en plus on dirait une boîte cadeau, j'arrête pas de vous montrer ça mais vraiment j'aime trop. Ensuite, j'ai pris chez Topshop un ensemble de 3 rouges à lèvres. C'était dans une petite boîte comme ça que je vais peut-être garder pour mettre des trucs à l'intérieur. Et ils sont super. C'était 22 livres les 3 et vendu seul c'était 10 livres. Du coup les 3 teintes me plaisaient dans le kit donc je me suis dit que j'allais prendre le kit. Et vraiment je regrette pas du tout. Donc vous avez un bordeaux. On pourrait croire qu'il est brun au tube comme ça mais en fait il est bien plus bordeaux. Un nude qui est magnifique, il glisse sur la peau, celui-ci la texture est encore plus cool, qui est juste ici, et vous avez un rouge, moi j'adore les rouges, j'en suis trop fan, ils sont magnifiques, vraiment c'est des textures mates qui sont super agréables, enfin vraiment je les aime trop, j'aime beaucoup le packaging doré aussi, et pour le coup pour 3 rouges à lèvres mat c'était pas très cher je trouvais. Alors j'ai gardé les sacs exprès pour vous montrer, donc dans la boutique Boots, j'ai pris pas mal de produits
plutôt pour le corps il me semble. Et est-ce que j'ai gardé un sac Superdrug pour montrer? Oui, j'ai bien fait mon job. J'ai gardé un sac Superdrug parce que je sais que des fois prononcer comme ça à l'oral on ne se rend pas toujours compte du réel nom du magasin. Et Superdrug, c'est plutôt là où j'achète le make-up en fait. Plutôt les soins chez Boots et plutôt le make-up chez Superdrug. Du coup j'ai tout mélangé dans le sac, par contre Superdrug et Boots, mais en gros vous avez un peu compris le système. Alors, rien à voir, je me suis pris chez Urban Outfitters un nouveau baume à lèvres iOS, ils viennent juste de sortir en fait, ils sont shimmer, c'est-à-dire que vous avez un peu d'irisé sur, pas vraiment des paillettes, j'irai pas jusque là, mais un peu d'irisé quand même sur les lèvres, le packaging est comme ça. Ah voilà, packaging habituel mais noir et blanc en fait, donc j'ai trouvé ça cool. Et il a vraiment, il est plutôt mat sur les lèvres, je trouve pas qu'il soit ultra, je sais pas comment vous expliquer. Oui, il y a de l'irisé, mais on dirait de l'irisé mat, enfin, je sais pas, faudrait que je reteste quand même comme il faut avant de dire des bêtises. Ensuite donc on passe vraiment à Boots et Superdrug, du coup je pense que quasiment tout vient de chez Boots en fait, hein. Superdrug c'était plutôt avant. Et donc j'ai pris un kit de chez Bumble & Bumble, ils ont des kits aussi là-bas qui sont super intéressants puisque moi ce qui m'intéressait c'était l'huile invisible pour les cheveux donc qui est ici et pour le prix de l'huile j'avais 2 autres produits miniatures avec, donc l'huile est vraiment en format original, c'est vraiment un petit kit de Noël, c'est super joli, donc l'huile est ici et à l'intérieur vous avez également le conditionneur, donc l'après-shampoing en format 60 ml. Et également le shampoing. Du coup pour mon prochain voyage, là je pars dans 6 jours, le jour où vous verrez cette vidéo. Si je récupère ma carte bleue à temps, puisque si vous me suivez sur Snapchat et Twitter, vous savez qu'on a piraté ma carte bleue, donc c'est un petit peu compliqué. Mais j'aimerais quand même récupérer ma carte bleue avant de partir. Mais du coup voilà, ce kit là super sympa si jamais vous allez à Londres en ce moment, d'autant plus que le taux entre l'euro et la livre est super intéressant, donc je vous recommande vivement ce kit là pour vous l'offrir. Ensuite j'ai pris un énorme shampoing sec de chez Baptiste, j'en achète tout le temps quand j'y vais, c'est la première fois que je vois un flacon si énorme, j'en avais jamais vu ni à Londres ni ailleurs. Celui-ci c'est pour les brunes et il sort tout simplement coloré, du coup ça vous permet de ne pas avoir de résidus blancs dans les cheveux. Moi j'adore, c'est vraiment mon préféré, celui de chez Baptiste. J'ai repris mon spray Vaseline pour le corps, si jamais vous ne m'en avez pas encore entendu parler, si jamais vous êtes arrivé il y a peu de temps, c'est un spray que j'aime trop. Alors c'est de la marque Vaseline, c'est un spray hydratant pour le corps et ça sort vraiment voilà, sous forme de spray, c'est super pratique. Celui-ci est à l'aloe vera, mais vous avez deux autres senteurs, vanille et cacao, je crois, quelque chose comme ça. Et celui à l'aloe vera, il est génial. L'aloe vera, ça a beaucoup de vertus. Moi, c'est vrai que j'ai une peau atopique sur les bras et ça m'a clairement sauvé la peau de mes bras. Vraiment, j'ai plus aucun problème depuis que j'utilise ce produit-là régulièrement dans l'année. Je fais des cures en fait. Et c'est génial, c'est pratique, ça pénètre hyper bien. Vous pouvez l'utiliser le matin, 5 minutes après, même pas 3 minutes après vous habiller. Enfin, vraiment, je l'aime trop. Je suis désolée, je blablate beaucoup, si jamais j'ai trop blablaté dans cette vidéo et qu'elle a été trop longue, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça j'essaierai de moins parler dans le prochain. Et voilà, vraiment ça dépend de vous, moi j'adore, mais vraiment je veux que vous soyez contente, donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite j'ai pris de la marque Zoella, elle a vraiment étendu sa gamme, elle a fait plein de produits, de kits et tout, enfin c'est vraiment trop cool. J'ai pris le bain moussant que j'ai utilisé à plusieurs reprises là-bas parce qu'il y avait une baignoire et je m'en suis pas privée. Et il sent super bon, c'est un format 400 ml, c'est ça, je ne me trompe pas, j'allais dire si je me trompe mais non. J'ai pas mal utilisé, ça sent super bon, c'est vraiment une odeur délicate, assez fraîche et tout, qui pourrait plaire au plus grand nombre je pense. Ça fait mousser le bain à fond, enfin vraiment j'ai adoré ce bain moussant là. Ensuite je me suis pris de la marque Sugar Baby. Ça se présente comme ça, c'est vraiment le genre de choses qu'on entend beaucoup parler en ce moment et je me suis dit que ce serait cool de tester. Donc j'ai pris le gommage pour le corps qui se présente comme ça. Je trouve que les packagings sont vachement beaux avec les palmiers et tout, je trouve ça super sympa, je me sens en vacances quand je les regarde. Donc j'imagine que c'est la noix de coco et au marc de café, je vous en dirai des nouvelles. J'ai pris le soin à la noix de coco pour les cheveux, encore une fois packaging trop cool. Et j'ai pris l'hydratant pour le corps à la noix de coco également. J'ai vraiment hâte de tester, j'ai pas encore testé l'hydratant mais j'ai l'impression que c'est limite de l'huile de coco. Donc bon, je vous en dirai des nouvelles, j'ai pas regardé la compo ni rien. En attendant c'est quand même vegan et sans cruauté animale si je dis pas de bêtises. Non testé sur les animaux et vegan, sans parabènes. Et voilà, c'est fabriqué en Australie donc ça m'a beaucoup donné envie de tester puisque je devrais bientôt aller en Australie normalement.
Bref, j'ai également pris des miniatures. Alors, niveau miniature, moi ce que je prends et ce que je vous recommande de prendre, c'est des petits déodorants comme ça. Sachez qu'en acheter 3, ça fait en sorte que vous en payez 2 et vous avez le 3e gratuit. À chaque fois, je prends ces deux-là de chez Dove et j'aime beaucoup celui-ci aussi de chez Rexona. Voilà, donc c'est tout pour Boots et Superdrug. Je suis désolée si la luminosité arrête pas de changer. En fait, il est 17h10. C'est une cata. Donc je suis vraiment désolée si ça arrête pas de changer, c'est un peu la cata. Ensuite, j'ai pris chez Hollister une brume. C'est une brume qui est en édition limitée pour Noël à mon avis. C'est la Wish and Wonder et elle sent trop bon. Elle sent super bon. Est-ce qu'il y a marqué à quoi est-ce qu'elle est? Non, 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 je ne crois pas, mais c'est vraiment... Je trouve que ça sent les fruits, ça sent vraiment super bon. Ouais, je dirais les fruits de Noël, enfin les canneberges, ce genre de choses, ça sent vraiment trop bon. Et encore une fois, j'en ai pris pour vous également. Et enfin, chez Urban Outfitters, je me suis pris la Drying Lotion de chez Mario Badescu. C'est pour appliquer localement sur les petits boutons. En fait, c'est un produit que je voulais absolument avoir dans ma salle de bain depuis un bon moment. J'attendais d'être vraiment de visu pour l'acheter en fait. Et j'ai payé ça 16 livres puisqu'il y a encore le prix dessus. Alors maintenant on en a bel et bien terminé avec la beauté. Du coup je vais passer à un petit peu de random. On repasse chez Urban Outfitters où j'ai acheté ce carnet absolument divin. Je suis plus très fan du marbre très clair etc. Par contre cet effet marbre comme ça je le trouve vraiment magnifique avec la tranche ici noire et également les pages dorées comme le carnet que je vous ai montré tout à l'heure. À l'intérieur il y a des pages comme ceci. Attendez, je galère. En fait, vous avez à chaque fois une page toute blanche et une page avec des lignes. Il coûte par contre 14 livres. Il est super cher, mais j'ai vraiment craqué dessus. Donc je n'ai pas pu résister en fait. Voilà. Ensuite, j'ai pris dans une boutique dont je ne me rappelle jamais le nom. C'est quand même dingue, je me souviens plus. J'espère que je vais m'en rappeler et que je vais pouvoir vous le dire sur Snapchat parce que j'ai beaucoup de mal à retenir le nom de cette boutique et pourtant je l'aime de tout mon cœur. Vraiment, c'est une boutique où il y a plein de choses. Et j'ai pris ce dessous de plat là, je me suis dit que j'allais tout vous montrer dans ce haul. Et il est magnifique, il est cuivre, je voulais absolument un dessous de plat cuivre, j'en trouvais pas des jolis, du coup j'en ai trouvé un dans cette boutique. Par contre il était cher il me semble, mais vraiment il est très joli et voilà, j'en suis très contente. Du coup je me suis garnée... Du coup, ça m'a stressé, je sais pas dans qui est venu entre temps, ça m'a... Je me suis gardé un des 3 carnets comme je vous le disais, donc celui-ci un petit peu plus simple mais avec des roses tout simplement. J'ai pris également... C'était à la boutique dont je ne me rappelle plus le nom. Si, c'était à Cyberdog. Cyberdog. J'ai acheté plein de trucs mais je vous ai fait une vidéo what the fuck un peu particulière. Et j'avais également pris 4 stylos comme ça, effet gel métallisé, j'aime beaucoup ce genre de trucs donc voilà. Et j'ai pris chez Paperchase 2 autres articles, d'ailleurs les carnets je les ai également pris chez Paperchase, je me souviens plus si je vous l'ai dit mais il me semble que oui. À chaque fois que j'y vais en général je prends un stylo nacré comme ça parce que je les trouve très jolis, celui-ci est violet et c'est vraiment joli, c'est agréable à écrire avec et tout ça, c'est complètement, on s'en fout complètement mais j'aime beaucoup ce genre de choses. Et je me suis pris un calendrier, ça faisait un moment que je cherchais un calendrier comme ça mais aucun ne me convenait, franchement avec des chats, des chiens et tout, c'est pas trop mon truc et c'est ce qu'on retrouve le plus, ou alors avec des Rugbyman hyper canon, ouais pourquoi pas, mais je sais pas, j'avais pas trouvé mon bonheur. Du coup j'ai trouvé celui-ci qui est très joli, un petit peu sombre et tout, mais au niveau de la couverture en tout cas, mais à l'intérieur c'est des photos de paysages avec des citations, des messages positifs etc. Par exemple, n'importe quoi, bam, celle-ci. Vous avez été très nombreuses à me demander parce que j'avais acheté ces bonnets, que ce soit sur Snapchat, les réseaux ou sur la chaîne de vlog. Et c'est tellement difficile de répondre à tout le monde que voilà, je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo. J'ai acheté ce bonnet là chez j'ai acheté ce bonnet là chez Hollister, je vais y arriver. Il est super joli parce qu'en fait il est bimatière. Vous avez ici une matière très gros pull, cocooning et tout ça. Une matière ici un peu plus couverture molle, hyper douce et tout, vous voyez ce que je veux dire, avec un pompon synthétique, je le trouve super joli. Donc ici il est retroussé, moi je trouve ça plus joli comme ça, mais bien sûr vous pouvez le porter comme vous le souhaitez. Il est super beau, vraiment je le trouve magnifique, je me rappelle plus du tout du prix par contre. Et j'en ai acheté un autre chez Topshop qui est comme ceci, il est trop joli aussi, tout doux, blanc, cocooning, synthétique comme ça. Et j'espère vraiment que ce haul vous aura plu. Et voilà, du coup je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort. Donnez-moi quand même vos avis en commentaire pour savoir si les vidéos longues ne vous dérangent pas une fois de temps en temps. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.